Nous allons essayer de parler sur la force de la tfila, où elle peut arriver la tfila. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de faire l'arrêt miklat quand il y avait une personne que lo alenu Rahmana Litzlan a tué quelqu'un sans faire exprès, Beshogeg. Akadosh Baruch Hu lui a mis un endroit qui peut se sauver là-bas, qui peut se trouver là-bas, jusqu'à la mort du Kohen Agadol. Et quand le Kohen Agadol il partait, là il pouvait rentrer chez lui à la maison et tout partait dans le bien. Les mamans des Kohanim Agdolim, ils avaient peur de cela, que l'assassin, il sait que la seule option de sortir de cet endroit-là, c'est seulement de prier à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, prends le Kohen Gadol, parce que je veux retourner à la maison. Et c'est la seule option qu'il a pour sortir de ce makom-là. Les mamans des Kohanim avaient peur de ça, ils amenaient là-bas du manger chaque fin de semaine et des bonnes choses pour leur donner, pour pas qu'ils prient sur leurs enfants, que Rahmana Litzlan, leurs enfants ne partent pas dans l'Olam Ha'emet. Et la question qui se demande, pourquoi c'est comme ça? Quel est le kécher entre le Kohen Agadol, quel est le lien entre le Kohen Agadol et ces assassins-là qui ont été rotzer Beshogeg? Et la réponse que la Gemara l'a dit dans Masechet Makot, que le Kohen Agadol, quand il rentrait Yom Kippourim, dans le makom le plus mekoudash, l'Am Israël, Bet Kodesh HaKodashim, quand il rentrait là-bas, chaque demande qu'il demandait à Kadosh Baruch Hu, chaque tfila qu'il demandait à Kadosh Baruch Hu était exaucée. Et à Kadosh Baruch Hu lui donnait Bamakom. Et si Bémet il aurait prié que Kadosh Baruch Hu ne fait pas en fait qu'il y a un matzav pareil, qui peut arriver un assassin qui peut tuer Beshogeg, Bémet il n'y aurait pas eu ce matzav-là. Étant donné qu'il n'a pas prié sur cela, il est arrivé ce matzav qu'un rotzeach peut tuer Chas v'Shalom Beshogeg. Et sur cela, il venait ces rotzrim-là, ces assassins, et il priait à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, prends ce Kohen Gadol, comme ça on peut retourner à la maison, chez nous à la maison. Et les mamans des Kohanim donnaient des choses, des cadeaux à ces assassins qui ne prient pas pour leur fils qui part. Et la question qui se demande, quel est le kécher entre ça? L'assassin, quand il va recevoir ses cadeaux, là, il va se calmer, il ne va plus prier pour cela. Qu'est-ce qui est marqué ici? Le yesod qui est marqué ici, c'est la force, la tfila. Comment la tfila, elle a une force de tirer des choses qu'un homme ne pourrait jamais croire qu'il aurait cette force-là d'avoir ces choses-là. C'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin Nafkaftet. Il y avait une histoire dans la synagogue d'Abaye. Il y avait là-bas un shed. Il y avait un koach là-bas qui donnait des malheurs à Rahmana Litzlan. Ils avaient tous peur de cela. Jusqu'à que Rabbi Acha il est venu dans cet endroit-là. Ils ont dit à Rabbi Acha, on le laisse tout seul là-bas, lui il va réussir à tuer ce shed-là. Et Bémet, il a réussi. Le lendemain matin, il lui dit, si on n'aurait pas fait un nes, Hachem Yerchem où j'étais aujourd'hui. Le marchand demande, comment il s'est permis à Abaye de faire cela? Alors il rentre son ami Rabbi Acha dans un matzav de sakana, de danger. Et comment il pouvait faire cela? La réponse qui répond le marchand, que ce n'est pas un nes. La force de la tfila a une force terrible, qu'un homme peut tuer à filant un mazik, un danger, il peut le faire passer. Et c'est ce que la Gemara dans Masechet Brachot nous raconte sur Chizkiyahu, quand le prophète Ishayahu ben Amoz vient lui dire Akadosh Baruch Hu veut te reprendre parce que tu t'es pas marié avec une femme, tu n'as pas mis des enfants au monde. Il lui dit mais moi j'ai rien fait, j'ai pas fait ça parce que je ne veux pas, c'est parce que j'ai vu dans les voies que mes enfants vont sortir mal, comme Ménaché, Rav Shaké, tout ce qui sont sortis de lui. Je veux pas un chitouf, je veux pas une chitouf poula avec ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas marié. Il lui dit là-bas le Navi, le prophète, ne rentre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu te l'a dit. Et Akadosh Baruch Hu va te merachem sur cela. Il lui dit, regarde, donne-moi ta fille. Comme ça, je peux me marier avec ta fille. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'avoir des enfants plus sadikim. Il dit, pourquoi je vais donner ta fille? Ma fille, demain matin, tu vas mourir de toute façon. Il lui dit, non, si c'est comme ça, t'as fini ta névoie, sors. Il commence à prier à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui rajoute 15 ans de vie. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a donné une gzera. Il envoie le prophète qui lui dit, voilà, c'est fini. Tu meurs demain. Et là, avec la force de la tfila, il arrive à changer ça. Il arrive à rentrer dans un matzav qui prie à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui exauce cette tfila. Il lui rajoute dans sa vie encore 15 ans de vie. Et ça, c'est la force de la tfila. Les mamans des Kohanim ont compris un yesod très très fort ici, ce qu'il dit le Gaon de Vilna. C'est marqué dans le pasouk, dans Hachem Vetecha. Ce qui fait attention, dans chaque verset du pasouk là-bas, c'est marqué là-bas, à chaque fois il y a le vav à chibour, ça s'appelle. Le vav qui colle les mots. Comme on dit, Bechol yom avarchecha valela shimcha l'olam vaed.
À chaque fois, il y a le vav qui colle. Sauf un pasouk. Le pasouk, c'est Hashem, on est lechol korav, lechol asher ikraou be'emet. Il n'y a pas de vav là-bas qui colle. Et la question qui se demande pourquoi. Il répond le Gaon que s'il y avait un vav là-bas, on aurait pu comprendre que la tfila marche en deux options. Une option, c'est que si le bonhomme il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas obligatoire qu'il demande de son fond du cœur. Il peut demander tant qu'il veut et Akadosh Baruch Hu lui donne. Deuxième option, que si le bonhomme émet, il demande à la fin du cœur, il demande de tout son cœur. Là, Akadosh Baruch Hu il lui exauce cette fille-là. Il dit le gars, non, c'est faux. Karov Hashem lechol korav, Hashem peut répondre à un homme seulement lechol asher ikraou be'emet. Quand tu demandes à Akadosh Baruch Hu en vrai, tu demandes de tout ton cœur. Tu mets ton cœur là-bas, tu demandes à Ribono Shel Olam, c'est que toi que tu peux me sauver. Tu peux me donner ça. Là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il donne la Yeshua à la personne. Les mamans des Kohanim savaient cela. Ils savaient que si par exemple maintenant ils donnent des cadeaux, ils arrivent à enlever la darga de la tfila à une deuxième darga. Qu'ils vont continuer à prier pour que les Kohanim meurent. Alors ce n'est pas la même tfila. Ce n'est pas la même force de tfila. Parce que jusqu'à maintenant, la force de cette fille-là, c'était les chol asher ikraou be'emet. Parce qu'ils voulaient qu'à tout prix, ils meurent. Et là, ils arrivent à un matzav qu'ils descendent de darga, c'est pas à tout prix qu'ils meurent. Parce qu'ils ont reçu des cadeaux, ils ont eu un petit shochad. Et là, ils ne prient pas de tout leur cœur. Et qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, on veut le Beth Amikdash. On te veut à Kadosh Baruch Hu. On est pendant les 3 semaines que Kadosh Baruch Hu nous demande pleurer sur le Beth Amikdash. Et prends une fila du fond du cœur, demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, arrête-nous toute cette galoute-là. On te veut, on veut se rapprocher à toi, Ribono Shel Olam. Si un bonhomme demande à la fin du fond du cœur qu'il veut me mettre à Kadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, là il aura la Yeshua. À Kadosh Baruch Hu va nous aider, Bezrat Hashem, Shinizke Bemet, les binyan Bet Amikdash, Bimera, Biyamenu, Amen ve Amen.